Alors le pop actu d'aujourd'hui va être un petit peu court parce que j'ai pas mal été pris, j'ai eu des rendez-vous à l'hôpital pour la mise en place de la radiothérapie, histoire de bien finir de défoncer le cancer, tout ça. Du coup j'ai même failli ne pas sortir de vidéo et ça aurait été vraiment dommage parce que j'ai des news assez énormes à vous relayer. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Avant de commencer, pensez évidemment à vous abonner et à laisser votre plus beau pouce bleu pour que je puisse continuer à faire des vidéos l'esprit tranquille le plus longtemps possible. Merci à tous et maintenant place à l'actu. Après un premier film exceptionnel, un deuxième plutôt bon et un troisième assez décevant, Jeepers Creepers est de retour dans un nouveau film. Et c'est à travers un court teaser de 15 secondes qu'il s'est dévoilé. Dans cette suite, on suivra un jeune couple qui se rend à un festival dédié à l'horreur, et la jeune femme, une fois sur place, commence à avoir des visions sur le passé de la ville et plus particulièrement sur la légende locale, le Creepers. Et oui, la célèbre créature qui revient une fois tous les 23 ans pour semer la mort pendant 23 jours. Rendez-vous donc en 2022 pour voir si le film est à la hauteur de la légende. On a eu un nouveau trailer de Morbius. Annoncé en 2018 pour une sortie en 2020 puis finalement repoussé au 26 janvier 2022, Morbius comme Venom fait partie du Sony Spider-Man Universe, qui, on le sait depuis peu, prendra également place dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU pour les intimes. Donc déjà rien que ça c'est assez cool, mais en plus le trailer contient pas mal d'easter eggs sur lesquels on va revenir vite fait. Déjà on peut entendre les mots cette chose à San Francisco qui est clairement une référence à Venom. Ensuite sur un mur on peut voir un tag qui représente le Spider-Man de Tobey Maguire, puis déjà présent dans la première bande-annonce, le vautour, interprété par Michael Keaton, est également présent dans ce second trailer. Sont également présents sur la première page du Daily Bugle les noms de Black Cat et du Rhino, peut-être même le Rhino de Amazing Spider-Man, qui sait. Et enfin, on peut également voir la tour Osborn. Alors, s'agit-il d'une nouvelle version de la société ou d'une version faisant partie des anciens films? Beaucoup de questions qui trouveront, je l'espère, des réponses lors de la sortie du film que j'attends personnellement avec impatience. Enfin, on a enfin eu un premier trailer pour la série Le Livre de Boba Fett. Vous le savez, le plus célèbre des chasseurs de primes de l'univers Star Wars, qui a déjà fait son retour dans la série The Mandalorian, va revenir dans une série qui lui sera dédiée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a hâte parce que la bande-annonce envoie clairement du lourd. Boba Fett oblige, on le retrouve sur Tatooine où il reprend le trône de Jabba the Hutt, occupé désormais par Bib Fortuna. Le show a l'air de prendre des allures de Game of Thrones avec entre autres des histoires d'alliance entre clans, et ça sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé pour Boba Fett entre sa mort présumé dans l'épisode 6 et son retour dans la série The Mandalorian. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer, ça sera le 29 décembre sur Disney+, bref, un beau cadeau de fin d'année. Si je vous parle de jeux éducatifs, c'est quasiment sûr que la majorité d'entre vous pense directement à Adibou, ce jeune extraterrestre qui a accompagné de nombreux joueurs dans leurs plus jeunes années. Et bien c'est à l'aide d'un court teaser que Ubisoft a annoncé le retour du plus célèbre des jeux éducatifs. Retour qui se fera sur PC évidemment, mais aussi sous forme d'application sur iOS et Android, pour le plaisir de faire des gâteaux, du jardinage et moult activités éducatives que ce jeu propose. Alors le jeu est destiné aux enfants de 4 à 7 ans, mais quelque chose me dit que je ne vais pas être le seul de plus de 30 ans à me jeter dessus. Bon, par contre pour l'instant aucun prix ni aucune date de sortie n'ont été communiqués, mais dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Mais sinon, pour moi, le moment fort de cette semaine, ça a été la présentation par Bandai Namco de 15 minutes de gameplay pour Elden Ring. Ça a été présenté en live sur YouTube et franchement personne ne s'y attendait. En effet, l'éditeur a annoncé ça la veille de la diffusion et autant dire que le jour J, on a été nombreux à être collés à notre écran. Et du coup, ces 15 minutes de gameplay nous ont donné un aperçu assez complet du jeu. En termes de gameplay, on sera bien à mi-chemin entre Dark Souls et Sekiro, avec une grande fluidité de mouvement, de l'infiltration, mais aussi la possibilité de créer des builds variés et de la magie. On a également vu pas mal de weapon art, des capacités spéciales qui ont fait leur introduction dans Dark Souls 3, mais personnellement ce que je retiens surtout de ces 15 minutes, c'est la présentation de l'open world qui appelle vraiment à l'exploration. On pourra trouver de nombreuses mines et autres catacombes à explorer, le monde en lui-même a l'air très vivant avec des événements comme l'attaque de dragons ou des PNJ qui demandent de l'aide. Pour ce qui est des donjons, on voit à un moment un château qui est juste magnifique et qu'on a l'air de pouvoir explorer comme on veut. Bref, personnellement ça m'a scotché et ce qui est énorme c'est que tout ça n'est qu'une infime partie du jeu. En effet, à un moment on a un panorama sur l'open world et surtout on a un aperçu de la carte qui va être juste immense. D'ailleurs cette carte nous laisse voir qu'il y aura un système de cycle jour-nuit et la possibilité comme dans Breath of the Wild de placer des points d'intérêt sur la carte et aussi des marqueurs qui seront visibles une fois de retour sur le jeu. Alors évidemment il faut essayer de ne pas trop s'emballer tant qu'on n'a pas le jeu définitif entre les mains, mais là j'avoue que j'ai un petit peu de mal à me retenir. D'ailleurs je pense que je vais me remater ces 15 minutes de gameplay une fois de plus en espérant que le 25 février arrive très vite.
Sur ce, on en a fini avec les news, c'est maintenant l'heure de passer à la partie sondage. La semaine dernière, je vous demandais justement votre avis sur les sondages. Et à ce que je vois, vous êtes 21% à kiffer ça autant que moi, et ça fait plaisir. La majorité quand même avoue répondre à tous les sondages qu'ils voient, et 24% modérés finalement ne répondent aux sondages que quand le sujet les intéresse. Pour le reste, 3% seulement ne veulent pas partager leur avis, sûrement les mêmes qui ne mettent pas leur clignotant parce que, comme ils le disent, les gens n'ont pas besoin de savoir où je vais. Et enfin, 9% qui m'ont répondu la même chose qu'on répond aux personnes qui font signer des pétition dans la rue, à savoir laissez-moi tranquille monsieur. Bref, dans l'ensemble, vous kiffez les sondages et tant mieux parce que moi aussi. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà retrouver le nouveau dans l'onglet communauté de la chaîne. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan. See you next time.